Titre. Apprenez l'anglais avec humour et émotion. Des mots drôles, parfois tristes, pour vous motiver à réussir. Bienvenue à Synergy Nexus Innovation, le siège social de la compagnie Canada Smart Mind. Dans cette vidéo, je vous guiderai pour apprendre le français en 3 étapes. Cette aventure comprend la théorie, des exemples et des exercices. Voici le menu. 1. Théorie. Plongez dans les proportions des temps verbaux utilisés dans les conversations quotidiennes. Point 2. Exemple. Découvrez comment ces temps prennent vie dans des situations réelles avec une touche humoristique. Point. Exercice. Testez vos connaissances avec un quiz amusant et stimulant, avec des explications détaillées à la fin. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'anglais et le français structurent leurs phrases? Tout est question de SAC, sujet, action, complément. Ce simple acronyme constitue l'épine dorsale de nos cours de langue. Que vous débutiez ou cherchiez à perfectionner vos compétences, nous avons ce qu'il vous faut. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur nos cours. Visitez notre site web pour plus de détails, lien dans la description ci-dessous. Embarquons ensemble dans ce voyage linguistique et découvrons la beauté de l'anglais et du français. Je remercie tout le soutien de Canada Smart Mind et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te verrai au prochain. Théorie. Proportion des temps verbaux dans les conversations quotidiennes. D'accord, parlons sérieusement, mais pas trop. Les temps verbaux en français sont comme les ingrédients d'une recette. Chacun apporte sa saveur unique et comprendre leurs proportions dans les conversations quotidiennes est essentiel pour parler avec fluidité. En français, le présent est roi. Le présent simple et le présent continu sont les temps les plus utilisés, car ils reflètent ce qui se passe maintenant ou ce qui est habituel. Que vous parliez de votre routine quotidienne ou que vous décriviez ce qui se passe en ce moment, le présent est incontournable. Le passé vient ensuite, avec une place importante pour l'imparfait et le passé composé. Nous adorons raconter des histoires et partager nos souvenirs, ce qui fait du passé un élément clé pour enrichir nos conversations. Le futur, bien que moins utilisé, reste essentiel. Il est idéal pour exprimer des intentions, des plans ou des prédictions. Il donne à nos conversations un sens de direction et de projection dans l'avenir. Pour vous donner une idée, présent, 70% des conversations quotidiennes. Passé, 20-30% des conversations quotidiennes. Futur, 10% des conversations quotidiennes. Maintenant que les bases sont posées, passons à quelques exemples qui illustreront cette théorie. Exemple. La théorie en action. 1. Exemple au présent. Imaginez que vous êtes à une fête. Vous voyez un ami et lui dites « Salut Jean, tu apprécies la musique? Tu viens à l'after? » Ici, le présent continu apprécie et vient montre ce qui se passe à ce moment précis. 2. Exemple au passé. Une semaine plus tard, vous reparlez de cette fête. Samedi dernier était épique. Jean a dansé comme si personne ne le regardait et on s'est éclaté. Notez l'utilisation du passé composé à danser et de l'imparfait regardait, qui capture l'énergie de cette soirée. Exemple au futur. En regardant vers l'avenir, vous dites à votre ami « Je serai certainement à la prochaine fête. Tu comptes venir ?» Ici, le futur simple « serait » et « compte » montre votre enthousiasme pour ce qui est à venir. Ces exemples vous donnent un aperçu de l'importance des temps verbaux dans nos conversations. Mais l'apprentissage ne s'arrête pas là. Il est temps de tester vos compétences avec un quiz. Quiz. Testez vos connaissances en temps verbaux. Elle, mangeait son déjeuner à midi chaque jour. A mange, mangeait. Si, mangera. A mange de. Hier soir, ils regardaient un film ensemble. A regarde, on regardait. Si, on regardait. Demain, je allais à la salle de sport après le travail. Avait, B suis allé, C irait. 4. Étudier quand tu l'as appelé. Étudie, étudiait, si étudiera. Étudier 5. Nous vivre au Canada depuis 5 ans. A. Vivons. B. Vivions. C. Avons vécu. Elle. Rendre visite à sa grand-mère chaque dimanche. A rend, B rendait, C rendra. A rend 7. D'ici l'année prochaine, ils obtenir leur diplôme universitaire. A obtiennent, ont obtenu, C auront obtenu. C auront obtenu. Ils travaillent dans cette entreprise depuis 2010. A travaille, B travaillait, A travaillé. A travaille 9. Je voir lui hier au magasin. A voit, B vu, C verrait.
10. Elle, lire un livre quand je suis arrivée. A, lit. B, lisait. C, lira. Lisait. Réponse du quiz et explication simple. A, mange, présent simple. L'action est une routine, donc le présent simple est utilisé. 2. On passé composé. L'action a eu lieu dans le passé, donc le passé composé est correct. Si, irait, futur simple. L'action est prévue pour l'avenir, ce qui rend le futur simple approprié. 4. B, étudiait, imparfait. L'action était en cours quand un autre événement s'est produit, donc l'imparfait est nécessaire. 5. A, vivons, présent simple. L'action commence dans le passé, mais continue dans le présent, ce qui rend le présent simple approprié. 6. A, rend, présent simple. L'action est un événement habituel, ce qui rend le présent simple correct. 7. Si, auront obtenu, futur antérieur. L'action sera achevée d'ici un certain temps dans l'avenir. 8. A, travail, présent simple. L'action commence dans le passé et continue dans le présent, nécessitant le présent simple. 9. B, est vu, passé composé. L'action s'est produite dans le passé, donc le passé composé est utilisé. 10. Lisait, imparfait. L'action était en cours au moment où un autre événement s'est produit, ce qui rend l'imparfait correct. Réflexion finale. Apprendre le français, c'est comme préparer un festin. Il faut du temps, des efforts et une touche d'humour pour rendre le tout agréable. Ne comptez pas sur un miracle. Retroussez vos manches, plongez-vous dans ces exercices et pratiquez tous les jours. N'oubliez pas, il est crucial de liker, commenter et partager cette vidéo pour nous aider à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Votre engagement non seulement nous soutient, mais aide aussi d'autres personnes à découvrir cette précieuse ressource. Un grand merci à notre sponsor, Canada Smart Mind School, qui propose des cours quotidiens en anglais et en français, ainsi que des conseils pour la recherche d'emploi pour seulement 0,20 jour. Flexible et abordable, c'est le compagnon parfait pour votre mode de vie. Les liens sont dans la description ci-dessous. Alors qu'attendez-vous? Commencez dès aujourd'hui.